Bonjour, bienvenue dans ce petit podcast dans lequel je vais vous parler d'énergie, en particulier de la notion de vibration. L'énergie, c'est à la fois une vibration, une information, elle est omniprésente. Elle se trouve partout, dans les humains, dans les animaux, dans les plantes, dans les pierres, dans les lieux, et même dans la Terre elle-même. C'est ce qu'on étudie en géobiologie. C'est la force vitale qui nous nourrit, qui circule en nous, notamment à travers les méridiens. Tout vibre à une certaine fréquence. Tout en nous vibre. Notre corps physique, chacun de nos organes, nos chakras, nos corps subtils en particulier. Et du coup, nous avons une vibration moyenne qui nous correspond, celle qu'on appelle notre taux vibratoire et qui est mesurée en unité Vovis. Cette vibration, il y a des choses qui la font monter, d'autres qui la font descendre. Et il faut savoir que notre énergie est en interaction constante avec notre environnement, avec nos émotions et avec nos intentions. Le travail sur soi, la spiritualité, l'alimentation, certaines pratiques énergétiques, la façon dont nous vivons au jour le jour, la façon dont on contrôle ses émotions, ses pensées, sont des choses qui peuvent faire monter cette vibration. De notre côté, les mauvaises pensées, l'alcool, le tabac, la colère, la peur, sont des choses qui peuvent faire baisser cette vibration, mais il y a encore beaucoup d'autres choses dont je vais parler un peu plus tard. Vous l'aurez compris, on peut augmenter de façon temporaire cette vibration, mais on peut aussi le faire de façon durable. Les choses donc, qui peuvent faire augmenter cette vibration de façon durable sont par exemple l'alchimie, le travail alchimique, la pratique du Qigong régulière, l'utilisation des flammes sacrées, la pratique des soins énergétiques, que ce soit ce que l'on reçoit comme ce que l'on fait aux autres, ce sont des choses qui font monter durablement notre vibration. Il existe aussi des choses qui peuvent faire baisser durablement cette vibration, comme la magie noire, la possession, la maladie, le fait de porter des bijoux pollués, et aussi les énergies que l'on récupère des autres. D'ailleurs, il existe certaines professions, des professions dans lesquelles les gens sont en contact physique avec les autres. Je pense aux masseurs, aux coiffeurs, aux personnes qui pratiquent les soins énergétiques. Voilà, ces personnes ont tendance à se récupérer les énergies polluées des gens. Et donc, ce sont des professions pour lesquelles on a tout intérêt à apprendre à se nettoyer, voire à se protéger. Ne serait-ce que par exemple en portant des bracelets de pierre pour les gens qui pratiquent la coiffure. Il y a aussi une autre notion à prendre en compte, c'est pour les personnes qui ont une grande vibration, des personnes qui sont très avancées au niveau spirituel, au niveau du travail sur leur énergie. Ces personnes-là ne seront pas affectées de la même façon. Par exemple, je donne des chiffres au hasard. Imaginons une personne qui vit, on va dire, à 10 000 unités Bovis. Si elle attrape une malédiction qui va lui faire baisser son taux vibratoire à 5 000, elle va être au fond du trou. Alors qu'une personne qui a une vibration très élevée, par exemple 2 millions d'unités de Bovis, eh ben, elle ne la sentira même pas et ça aura très peu d'effet sur elle. Enfin, une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la notion de dissolution. C'est-à-dire que on va dire que l'énergie la plus vibrante, c'est la lumière. La lumière dissout l'homme, qui est l'énergie la plus basse des vibrations. Et c'est pour cela que certains soins énergétiques qui apportent une énergie de haute vibration vont dissoudre des énergies de plus basse vibration. Là, je pense par exemple au Reiki. Le but d'un soin Reiki, c'est d'apporter une énergie de haute vibration à la personne. Donc ce genre de soin a tendance, même si ce n'est pas le but au départ, à dissoudre ce genre de choses. En particulier sur un pratiquant qui lui-même vibre assez haut. Une autre chose qui peut dissoudre ça, c'est ce genre d'énergie, c'est une montée rapide de vibration. Par exemple, quelqu'un qui aurait une montée de Kundalini peut se retrouver à avoir ce genre de choses, ce genre d'énergie qui sera dissoute instantanément. Voilà, les hautes montées en taux vibratoire permettent de faire ce genre de nettoyage. En conclusion, je dirais qu'il faut faire, vous l'aurez compris, attention à sa vibration, essayer de la maintenir le plus haut possible,
en ayant des pratiques saines, en faisant attention à son alimentation, ce genre de choses. Et essayer de se nettoyer régulièrement. Il existe des tas d'outils pour ça, des douches de lumière, certaines méditations, l'utilisation des flammes sacrées. Et puis aussi de se protéger quand on est en contact avec des personnes. Et voilà, donc faites bien attention à votre taux vibratoire et merci de m'avoir écouté.